Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Brest et le FC Metz pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Messins qui vont se déplacer du côté de la Bretagne pour espérer enchaîner sur un nouveau résultat positif. En 2021, on a quand même cette équipe du FC Metz qui nous impressionne. Et malheureusement pour les Messins, alors on verra bien si l'issue sera favorable ou non, mais il y a quand même un adversaire très embêtant face à eux puisque c'est justement une équipe qui a un peu mis à terre la série d'invincibilité connue par le FC Metz lors de la phase aller. Et donc justement, c'est un match très compliqué en perspective pour les Grenats. Et à cette occasion, j'ai monsieur Grenat Forever qui est avec moi pour parler de cette rencontre. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket. Écoute, tout va bien pour l'instant. Tant que Metz va, je vais bien. Tant que Metz va, tu vas bien. C'est vrai que, bon, à l'heure actuelle, la situation de Metz, on va en parler juste après, mais est évidemment une assez bonne situation. Et donc, on est assez heureux de voir que nous allons bien et que d'autres équipes, d'autres clubs ne vont pas bien. Donc, forcément, notre état est plutôt positif en ce moment. Avant de commencer Grenat Forever, j'aimerais dire 2-3 petites choses. Tout d'abord, un petit retour sur la boîte à questions numéro 1. Tu sais, Grenat Forever, nous avons proposé une boîte à questions à ceux qui nous écoutent. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur le SMS. Nous avons répondu, je crois, à 6 questions lors de la première boîte à questions, qui d'ailleurs a eu des retours plutôt positifs d'autre part. Je crois qu'il y a plus de 200 vues, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens ont réagi en disant que justement ils appréciaient le concept. Donc évidemment, l'épisode numéro 2 de la boîte à questions numéro 2 sera disponible normalement jeudi matin si tout se passe bien. Vous pouvez bien sûr mettre en commentaire les éventuelles questions que vous voulez poser. Aussi, vous pouvez utiliser les commentaires pour un peu nous donner votre pronostic de la rencontre. On attend bien sûr votre avis sur l'éventuelle issue de ce match entre Brest et le FC Metz. Donc les commentaires, c'est votre espace à vous. Dernier point, bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez un peu vous abonner à cette magnifique chaîne YouTube qui est la Maison du Grenat. Et pour ceux qui veulent un peu passer les parties, vous allez dans la description de la vidéo et vous avez toutes les parties de cet avant-match. Grenat Forever, nous commençons sans plus attendre par parler tout d'abord état de forme. L'état de forme des deux équipes, surtout celle de Brest, parce que c'est un adversaire qu'il faut bien sûr étudier. Brest qui, à l'heure actuelle, est 13e au classement de ce championnat. Alors évidemment, nous sommes à l'heure actuelle 8e, et donc la différence de points entre Metz et Brest, c'est une différence de tout simplement de 5 points. Donc même si Brest nous bat, Brest nous passerait pas au classement. Et cette équipe de Brest Grenat Forever, quand on regarde un peu l'état de forme qu'elle a à l'heure actuelle, est une équipe qui a eu une période, tu sais, plutôt on va dire intéressante durant le début du mois de novembre, jusqu'à, si on inclut le premier match de l'année 2021 pour eux, parce que durant cette période-là, Brest a eu seulement que 2 défaites, 2 matchs nuls, et ils ont quand même eu 5 victoires. Et pas contre forcément des petits adversaires. On parle quand même d'une victoire contre Lille. Évidemment, une victoire contre nous, qui d'ailleurs nous a un peu stoppé dans notre série. Et puis il y a eu quand même des résultats, par exemple comme le match nul contre Lyon, qui était quand même une bonne performance de leur part, quand tu sais que Lyon était une équipe assez difficile à jouer. On était vers la milieu fin décembre, tu vois. Donc cette équipe de Lyon avait été justement aussi un socle sur lequel il s'était appuyé. Après, ce qui se passe Grenat Forever, c'est que depuis la victoire contre Nice, le tout début de l'année 2021, on a quand même 3 défaites pour Brest d'affilée. On a la défaite contre le Paris Saint-Germain 3-0, une défaite contre Rennes 2-1, et là dernièrement, donc le 24 janvier, une défaite 1-0 contre Reims à l'extérieur. Comment dire Grenat Forever, cette équipe de Brest, ça sent quand même le gros piège, non? Le gros piège, c'est une équipe qui nous réussit pas, qui a un style de jeu en plus qu'on n'aime pas forcément beaucoup à Metz, donc ça va pas être facile. Là, ils sont dans une mauvaise passe, mais leurs 3 défaites, ça a relativisé. Ils jouent le PSG, ils jouent Rennes, où ils méritent vraiment pas de perdre. À Reims, ça se joue vraiment sur un manque de réalisme, donc. Et sur un but très chatard de Reims quand même. Voilà, ils perdent 3 fois, mais c'est beaucoup sur des détails. Au final, ça fait 0 points, c'est ce qu'on retient, mais ça se joue à des détails et on sent que ça peut vite de nouveau retourner dans leur sens.
En tout cas, ce qui est sûr, Mhm. c'est que cette équipe de Brest, elle fait peur aussi pour une chose qui est très très simple, c'est qu'on est sur une équipe qui est quand même très très forte offensivement. On est quand même sur la sixième attaque du championnat au moment où on fait cet avant-match. Et donc une attaque qui est quand même assez efficace, hein, il faut le souligner. Après, c'est vrai que leur petit péché mignon et qui laisse de l'espoir à beaucoup de leurs adversaires, c'est évidemment leur défense, hein, parce qu'en défense, on est sur la 17e défense de Ligue 1, 37 buts encaissés. Donc il y a de l'espoir à ce niveau-là, tu vois, ça s'est attaqué, mais ça prend des buts quand même. D'ailleurs, c'est un peu le même, tu sais, même problème qu'a une équipe comme Montpellier, par exemple, tu vois. Montpellier, c'est une très très bonne attaque, mais par contre, ça prend beaucoup de buts. Mais c'est la philosophie Olivier Dalloglio, hein. De toute façon, il a toujours été comme ça. C'est un mec il a une philosophie, c'est l'attaque, quitte à perdre. Au moins, il reste fidèle à ses principes de jeu. Donc, tout est à son honneur. Donc, bah, quand ça fonctionne, tant mieux. Quand ça fonctionne pas, bah, j'ai envie de dire tant pis. Mais au moins, il est fidèle à lui-même. C'est pas un mec qui va jouer en contre par rapport à l'adversaire. Donc, ce qui est bien, c'est que tu sais comment Brest va jouer. Et on aime bien généralement les équipes qui ouvrent un peu les vannes Ouais. contre nous. Donc attention. On verra bien ce que ça va donner, bien sûr. Par rapport à Metz, quelques petits mots avant de passer notamment aux 11 et 2 équipes. Mais c'est vrai que Metz, pour rappel, est dans une situation, comme je l'ai dit au début de l'avant-match, hein, qui est plutôt positif. Hein, parce que quand vous êtes dans la situation du FC Metz et que 2021 commence par une invincibilité, alors depuis le match nul contre Bordeaux, hein, nul contre Bordeaux, nul contre Nice, victoire assez inespérée contre Lyon 1-0, et puis dernièrement la victoire 2-0 contre Nantes à domicile. Et donc forcément, l'envie d'enchaîner pour Metz, bien sûr, de poursuivre cette série d'invincibilité, d'autant que on démarre, si on veut, Grenade Forever, une série de matchs où les adversaires à l'heure actuelle sont dans, sont dans une situation, je dirais même, un peu compliquée, même, tu sais, dans les résultats. On en parlera bien sûr plus tard, mais c'est vrai qu'on veut juste rappeler que quand même, ce que va faire Metz à partir du match contre Brest, c'est un peu le début d'un enchaînement un peu fou de rencontres, hein. Je rappelle que Metz va jouer entre la rencontre de Brest qui aura lieu ce dimanche et en incluant le match contre Strasbourg qui aura lieu le 14 février, hein, journée de la Saint-Valentin. Metz va à chaque fois jouer tous les 3 jours. Hein, avec un petit match de Coupe de France contre Amiens qui va juste nous mettre le bazar, tu vois. 5 matchs en 14 jours. C'est ça. Donc, je dis pas de conneries, donc c'est énorme. C'est énorme, et donc c'est pour ça que cet adversaire Brest, qui est un peu dans 3 résultats négatifs, est un peu le début de ces adversaires, tu vois, qui sont un peu dans la difficulté en termes de résultats, pas forcément de jeu. Mais en tout cas, pour les résultats, il y a quelque chose évidemment à faire. Parlons 11 des 2 équipes Grenade Forever, petit focus notamment sur cette équipe de Brest. Il y aura beaucoup de choses à dire bien sûr par rapport au FC Metz, mais par rapport à cette équipe de Brest, Grenade Forever, schéma 4-4-2, c'est intéressant parce que 4-4-2 Grenade Forever, c'était pas le schéma de Nantes la semaine dernière. Alors les styles de jeu sont pas du tout les mêmes, mais on est quand même sur un schéma tactique qui est similaire. Non, c'est un schéma tactique similaire, mais avec absolument pas les mêmes caractéristiques de joueurs. Hein. C'est un 4-4-2 très bien huilé à Brest comparé à celui nantais. Donc, mais on connaît leur force, on connaît leur 11, peut-être à une exception près, qui va remplacer Christophe Herrel suspendu. C'est peut-être la seule incertitude. Est-ce que Jean-Lucas va jouer au milieu à côté de Belkebla? C'est peut-être les 2 seules incertitudes. Sinon, on connaît leur force, hein, leur latéral gauche, leurs 2 milieux offensifs. Donc voilà. Côté Messin, publication où nous avons la présence de 20 joueurs avec bien sûr plusieurs absents. Tout d'abord, les absents, blessures. Il y a eu quand même quelques noms à signaler, bien sûr les noms de long terme comme Endoram, bien sûr, Ibrahim Agnan, d'autres absents qui font couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas Monsieur Grenade Forever, comme celle de Monsieur Pajot, bien sûr. Hein, oui, ça c'est... dont on n'est pas sûr de savoir quand est-ce qu'il va revenir, mais en tout cas, voilà, une blessure qui pénible. Ouais, une blessure pénible. Avec aussi une autre blessure, celle de Paenguet, qui alors là, on a un retour estimé aux alentours de la 2e période du mois de février. Hein, donc d'ici là, voilà quoi, bonne chance hein, pour nous hein, offensivement. Donc ça c'était un peu l'aspect blessure. Il y avait des joueurs qui étaient blessés, Grenade Forever, tu sais, notamment durant la semaine dernière.
On parlait de Fofana et de Delaine. Finalement, Fofana a bien tenu sa place pour le match contre Nantes, mais depuis le banc de touche, hein, il est rentré en jeu. Thomas Delaine, et lui, par contre, on avait des doutes de savoir est-ce qu'il allait être là pour le match contre Brest. Finalement, Thomas Delaine est bien présent pour le match contre Brest, donc c'est un élément qui fait son retour. Mais évidemment, vous vous doutez bien que les bonnes nouvelles s'accompagnent toujours d'autres mauvaises nouvelles. On a eu des joueurs qui se sont un peu fait attraper par la patrouille. Tu sais, une petite suspension. Alors pour Monsieur Leia Iseka qui, dans sa belle joie de célébration du but contre Lyon, a oublié qu'il était sous le coup d'une suspension, hein, et qui a donc chopé magnifiquement son 3e carton jaune Parce qu'il y pensait même plus avec l'adrénaline, tu t'y penses pas forcément. c'est ça. Donc il a pris en gros un match de suspension qui paye quoi, pour le match contre Brest. Et l'autre suspension qui l'a fait énormément mal, c'est Monsieur Kiki Kouyaté, qui l'a aussi rattrapé par la patrouille, sera donc absent de la très belle défense centrale côté FC Metz. Et donc, Grenade Forever, quand tu as tous ces absents, avec quand même une autre bonne nouvelle, c'est le retour finalement de Maïga qui lui avait eu un petit souci de Covid-19, alors pas forcément physiquement, mais qui était positif, mais qui finalement tient bien sa place dans le groupe. On essaie de faire un 11. Déjà parlons de la défense, Grenade Forever. La défense. C'est Alors, que faire en défense? c'est quand même la suspension de Kouyaté est un immense coup dur pour le Football Club de Metz. Hein. C'est lui le taulier depuis maintenant 1 mois et demi. Peu importe le joueur qui le remplacera, ça sera pas pareil et il est difficilement remplaçable. À voir. Un choix logique qui s'impose. Qui a été vendu par Santonz, non? En conférence de presse. Vendu par Santonz en conférence de presse et qui serait en soi le choix légitime. Je ne sais pas si c'est Fofana qui jouera, si on va passer dans une défense à 4 vu le groupe annoncé, ça aurait du sens aussi. Mais pourquoi changer un système qui marche, tu vas me dire? Voilà, parce que il y a une suspension qui fait mal. La dernière fois qu'il a changé un système qui marchait, tu sais, c'est Dijon. Ouais, mais il va s'adapter par rapport au matos qu'il a en place, donc je sais pas. Parce que là, s'il reste, donc, encore une fois, nous, on part de l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il démarre avec 5 défenseurs, 5 défenseurs dans l'équipe, donc Oui, ouais, 3 centraux et 2 latéraux. On part de cette hypothèse-là. Bien sûr, tout est possible dans le football. C'est vrai que Fofana, en tant que défenseur central gauche, sur le papier, ça paraît le choix plus logique. Je rappelle que Fofana est à l'heure actuelle considéré comme le 4e défenseur central dans la hiérarchie. Hein. Lacroix probablement le 5e, mais Fofana, en tout cas, ce qui est sûr, c'est normalement c'est le 4e. Non, mais la Croix, c'est pas probablement le 5e. Oui, c'est le 5e. Oui, non, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question de se dire, ouais, Fofana, en tant que défenseur central gauche, après tout, ça se défend entièrement. Maintenant, c'est vrai que ce groupe est intéressant parce qu'il y a quand même 4 latéraux qui sont convoqués. Udol et Bohen, notamment, voilà, accompagnés de Santonz et Delaine. C'est vrai qu'on a 2 latéraux gauche avec Udol, Delaine et 2 latéraux droits avec Santonz et Bohen. Maintenant, l'une des hypothèses évoquées par certains, c'est que Udol pouvait peut-être être le central gauche et Thomas Delaine éventuellement le latéral gauche. Alors, je vous avoue que ça serait quand même assez osé, tu vois, d'opter pour Udol en central gauche plutôt que Fofana. Maintenant, c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que Thomas Delaine aura autant, je dirais, d'impact offensif avec des Brestois qui seront, tu vois, qui auront pris le jeu à leur compte? Parce qu'au final, la question, elle peut se poser aussi parce que, tu sais, il y a ce qui s'est passé contre Lyon, Grenade Forever. Quand Lyon tentait, tu sais, d'attaquer et qu'il y avait des espaces qu'exploitait Thomas Delaine, son positionnement sur le côté gauche, tu vois, il avait fait quand même du mal. Ah non, mais Thomas Delaine va se régaler, mais la question est de savoir s'il va jouer. Pour moi, la réponse est non. Sur le banc alors? Démarrer sur le banc? On nous dit qu'il a un entraînement dans les jambes et qu'il n'a pas porté, et c'était vendredi. Donc, à part si le mec était un robot aujourd'hui, il a fait un entraînement de très haut niveau, je ne vois pas Frédéric Antonetti le griller alors qu'on a quand même 3 matchs en l'espace de 6 jours. Et
Surtout après la jurisprudence, maintenant on va appeler ça jurisprudence Vincent Pajot contre Nantes. C'est clair. Donc pour moi, Thomas Delaine sera sur le banc, donc ça réglera déjà peut-être un souci. C'est qu'Udol jouera à Et gauche, donc Fofana, central gauche, quoi. et donc Fofana central gauche. Ouais. Forcément. Ouais, bah du coup, Étant donné ouais. que c'est plus, voilà, c'est plus peut-être au milieu de terrain où je serai capable de dire qui va jouer. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est. Parce qu'au milieu de terrain, c'est vrai que on est resté sur les matchs précédents avec avec la doublette, tu sais, Angban et Sarr. Euh, Finalement, le retour de Maya qui se précise dans ce groupe, retour de son cas positif au Covid-19. Le souci, c'est que Magal, on arrive. Alors, certes, il s'est pas blessé, son absence n'est pas due à une blessure, mais il s'est quand même pas entraîné de la semaine. Si c'est entraîné, il s'est entraîné qu'aujourd'hui. Bah, supposons que oui, si le test a été réalisé hier et qu'ils ont eu le résultat ce samedi matin, probablement que Der il a pu s'entraîner. Mais en tout cas, je veux dire que la préparation à ce match n'est pas le plus idéal pour quelqu'un qui doit être titulaire sur le terrain s'il doit l'être, tu vois. C'est compliqué de l'imaginer titulaire. Après, s'il y en a bien qui est capable et qui est un guerrier, si on lui dit tu joues, il joue, c'est bien lui. Mais bon, c'est un peu la même chose que pour Delaine. Est-ce qu'on va prendre le risque de le griller dans un match comme ça? Ouais. Je sais que certains Grand Faveur avaient fait la comparaison avec le cas de Boulaya. La seule différence qu'il faut que je rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est que Boulaya était revenu une semaine avant son retour. Alors, il était revenu une semaine à l'entraînement avant son retour, alors que là on parle de quelqu'un qui s'est au mieux entraîné samedi matin, tu vois, pour le match qu'il y a le lendemain. Puis les positionnements sont pas les mêmes. J'ai pas envie de prendre un risque à un poste aussi important que la récupération. Si le mec se blesse, on n'a pas forcément. Ouais, on n'a pas forcément un éventail de joueurs pouvant le remplacer à ce niveau-là. Donc normalement, Sarangban, j'imagine. Bah, le duo a quand même, on peut le dire dans l'ensemble, plutôt bien fonctionné la semaine dernière. Donc Mais j'ai c'était du mal à- Nantes, mais c'était Nantes, l'attaque de Nantes, le milieu de Nantes. C'était Nantes, mais justement, ça peut être justement encore une fois pour ça un très bon test d'avoir une attaque et un milieu comme ça face à lui. Hein. Il a quand même avec Belkebla en face, il va être servi, même si c'est pas lui qui va jouer dans sa zone, mais ça peut être un bon test encore. Ouais, ça peut être un bon test pour lui, mais sans certitude que ça fonctionne, quoi. Honnêtement, j'ai aucune certitude. Hein. Ça se trouve, Delaine et Maïga joueront. Donc, honnêtement, là, j'en sais rien. J'ai du mal à être. Ouais, on a du mal. En fait, on a du mal à être certain que Mega sera sur le terrain titulaire, quoi. Je suis d'accord que l'interrogation, elle a largement du sens, aussi bien pour nous supporters que pour Antonetti, bien sûr. Sur l'attaque Grenade Forever, parce que là, l'attaque. Alors, il y a deux problématiques. Il y a la problématique offensive de la chose et la problématique défensive de la chose. Je vais faire le plus rapidement. Problématique défensive, alors je dis ça parce que c'était dit en conférence de presse. On a posé la question de savoir est-ce que. Ouais, il valait pas mieux mettre quelqu'un, par exemple, en tant qu'ailier droit plutôt qu'un ailier gauche. Allusion à est-ce qu'il faudrait pas mieux plutôt mettre Lamine Gueye à droite plutôt que Wagner à gauche pour bloquer notamment Monsieur Perrault, tu sais, ce bon vieux Perrault côté. Alors, il n'est pas du tout vieux, hein, bien sûr, mais qui, latéral gauche de Brest, qui est très très bon d'ailleurs, très décisif cette saison pour Brest, et qui est un problème que l'on peut essayer de bloquer avec la présence notamment d'un ailier droit. Donc, déjà, il y a la question est-ce qu'on joue avec un ailier droit ou est-ce qu'on joue avec un ailier gauche? Et là, Grand Forever, toi, t'es quel camp, toi? Moi, je suis du camp que Antonetti ne regarde. Je pense qu'il s'adapte, il regarde plutôt par rapport à ce que lui, il veut mettre en place plutôt qu'à l'adversaire. Donc, pour moi, Lamine Gueye sera titulaire parce qu'il il est trop important. Et comme il joue, il est mieux côté droit, il jouera côté droit. Mais pas parce que c'est Romain Perrault en face, c'est parce que ça met Lamine Gueye dans des meilleures dispositions. Si Lamine Gueye était meilleur ailier gauche, je t'aurais dit, Lamine Gueye est titulaire demain en ailier gauche. Et Farid Boulaya prend ce rôle de hybride côté droit. Frédéric Antonetti, en fait, essaye de mettre, je pense, au mieux ces joueurs qu'il a en place, plus que forcément
contrecarrer l'adversaire en face. Je dis ça par rapport notamment à ce qu'on a vu en deuxième mi-temps la semaine dernière, quand Gay est rentré et qu'on pensait que, au début de match, on pensait peut-être que Wagner était là pour aider un Mathieu Hudol, notamment. Ouais, alors qu'en fait, non. Au final, il l'a fait effectivement, comme tu dis, Mais du, cette rentrée mais pour du coup, mettre bien. comme Gay a des qualités aussi défensives qui sont intéressantes, eh ben c'est bien du coup que ça soit du côté de Perrault. On va dire C'est que c'est gagnant c'est un des plus, deux ouais, côtés. c'est un plus non négligeable, quoi. C'est un plus non négligeable, oui. Ouais. Mais Donc, il faut pas oublier que Pierre Gabriel est un latéral qui est quand même aussi, ouais. peut-être pas aussi offensif que Romain Perrault, mais il l'envoie Embêtant. quand même. Donc, Il est embêtant, il n'est pas si décisif que Perrault, clairement loin de là, mais il est très embêtant. Il a notamment une grosse participation, si vous avez vu le match contre Reims, entre Brest et Reims, un match où justement, tu vois, Pierre Gabriel avait quand même beaucoup d'activité et beaucoup de participation au jeu. Donc effectivement, il faut se méfier des deux, mais si on peut faire une paire de coups, on va pas cracher dans la soupe. Évidemment, le dernier point de cette magnifique équipe, c'est l'attaque en pointe, parce que Monsieur Leia Iseka n'étant pas là, il faut décider de qui c'est qui va occuper cette pointe. Et évidemment que Grena Forever, qui fait des cauchemars de voir Thierry Ambrose en pointe de l'attaque, ouais. et qui pourtant est une option plus que probable dans son de départ. Il faut pas oublier que même si Thierry Ambrose est une option viable en point de l'attaque, il y a quand même une autre option qui peut être dans la continuité de ce qui est fait depuis quand même quelques semaines, à savoir le projet Wagner Diaz Redemption, hein, comme j'aime bien l'appeler, à savoir l'idée de faire jouer Wagner Diaz pour lui redonner du rythme, hein, sans bien sûr d'attente particulière en termes de performance. Et donc, Grena Forever, certes Ambrose a peut-être plus de chances de commencer, mais Wagner Diaz pourrait très bien commencer en pointe de l'attaque, et d'ailleurs c'est déjà arrivé cette saison. Bah, on préfère commencer un mec qui était potentiellement sur le départ et qui est encore dans l'effectif à cause de blessés, et un autre mec sur qui on a quand même fondé de gros espoirs, peut-être pas pour cette saison vu ses antécédents de blessures. Je pense que le choix est vite fait entre Wagner et Ambrose, hein, mais bon. Et Moi, ce qui qui est, me et qui est, le, et qui est lequel pour toi, si tu dois faire un choix? Ah bah Wagner titulaire sur la continuité des matchs précédents, même si sa dernière titularisation, il a peut-être pas été voilà, aussi percutant qu'on aurait pu l'attendre. Mais bon, après le seul doute que j'ai, c'est le fait qu'il ait émis déjà l'hypothèse que Ambrose, en rigolant, avait peut-être une chance de jouer dimanche. Donc après, c'est du Antonetti, hein, il aime bien manipuler un peu tout son petit monde, mais bon, Dans tous les je pense que cas, Wagner, dans tous les cas, pas forcément de grosses. Bah, il faudrait un miracle en fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre au final. bah, je pense quand même Wagner, moi, c'est Ouais, tu penses Wagner quand même. En tout, avec bah on compte quand même beaucoup plus sur lui qu'un Thierry Ambrose, hein. Ça c'est, je pense que on l'a compris ça. ouais, même si bon, en termes d'attente de performance, je t'avoue que bon, je calme mes attentes grandement. Après, il y a une troisième option. Alors, vous savez que j'aime bien rigoler avec ça, mais Bon, il y a l'option, ça tu n'existe sais, pas. il y a l'option Yad en pointe, hein. Non, mais il y a dans Pointe pour une rentrée en jeu peut-être, pas en début de match. On peut peut-être s'attendre à avoir peut-être un Papéa titulaire, par contre, sur un côté, aux côtés de Wagner, si vraiment. Et laisser la Gay. En fait, il faut pas que la Gay et Yad commencent ensemble. Il faut qu'il y en ait un des deux qui puisse sortir en sortie de banc. Surtout vu les absents qu'on a et Opa Inget n'étant pas là. Ouais, pour dynamiter un Il peu faut le jeu, quoi. Voilà, il faut absolument laisser un des deux sur le banc pour pouvoir rentrer et dynamiter le jeu, comme tu dis. Ouais. Voilà, donc en tout cas, c'est un peu sur ces terrains-là que l'on va se diriger au niveau du 11 du FC Metz. On va terminer Grenoble Forever par un Oui. petit pronostic quand même. Bien sûr. Compliqué. Pronostic compliqué. Quel est ton pronostic pour cette rencontre? Bah, je vois malheureusement, hein, mais la dernière fois ça nous avait porté chance, donc une défaite de Metz 2-1 demain. Ouh, 2 buts 1. Beaucoup trop d'incertitudes à tous les niveaux, le Maïga, Delaine, l'absence de Kouyaté, le fait que Brest est sur 3 défaites d'affilée. J'ai beaucoup trop de doutes demain et je pense qu'on va perdre. Et comme j'avais dit contre Lyon, quand j'avais dit qu'on allait perdre, je crois que j'avais dit 2-0, j'espère me tromper et qu'ils me feront mentir.
Donc, si je peux leur porter chance, Tu veux dans cette direction. Bah écoute, moi, tu sais, Wakanda Forever, honnêtement, je vais prendre le un partout. Hein. En fait, c'est que un partout, je je me vois dis. prendre 2 buts. C'est quand même, Ouais, bah bon après il y a pas Kouyaté, mais bon si de Kouyaté à plus Kouyaté il y a bah, 2 buts de différence, tu vois, je me dis bon, je sais pas. Après, ouais, mais il y a ce qui est sûr dans Forever, c'est que là on a quand même normalement le retour de normalement Udol en tant que latéral, ce qui va quand même être un plus pour la défense quand même. il était contre Nantes déjà. Oui, mais oui, et on n'a pas pris de but contre Nantes. Même si je suis d'accord que l'attaque de Nantes n'est pas celle de Brest, tu vois, mais je le dis, on perd en défense avec l'absence de Kouyaté, mais on a quand même, par rapport au match d'avant Nantes, quand même, tu vois, euh, la présence d'Udol qui va un peu compenser. Après, je suis d'accord que l'incertitude J'ai défensive, elle existe bien sûr, tu vois. Enfin, quand tu perds un élément aussi important que Kouyaté, on est bien d'accord, quoi. Pour gérer la profondeur du côté de John Boy, ça me voilà, donc bon. En tout cas, on verra bien ce que va donner ce match entre Brest et le FC Metz. Nous avons donc une victoire pour toi de Brest, hein, de Ah, une buts à 1. défaite. Non, une victoire pour toi de Brest de buts à 1. Ah oui. Donc une défaite de Metz, effectivement, de buts à 1. Et puis moi, je vois effectivement un match nul, un partout pour les deux équipes. Voilà, nous avons fini cet avant-match de cette belle rencontre de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Nous allons bien sûr vous laisser mettre dans les commentaires votre pronostic de ce match. Hein. Dites-nous un peu ce que vous pensez de la rencontre. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous probablement. Alors on va voir parce que Grenade Forever, mine de rien, potentiellement avec ces matchs rapprochés, il n'est pas impossible que le débrief sorte lundi après-midi ou lundi soir, hein, pour justement laisser le mardi que l'on puisse, tu vois, tranquillement enregistrer, notamment l'avant-match de la rencontre, tu vois, contre notre prochain adversaire Montpellier. qui est Montpellier. Donc lundi soir ou mardi matin très tôt pour le débrief de la rencontre, hein, bien sûr. Et voilà, on se retrouvera à cette occasion-là. N'oubliez pas, bien sûr, hein, protégez-vous, protégez les autres. Hein. Restez masqués dans cette Et- période plus que compliquée. Et tout ce Mm. que l'on peut vous dire, c'est allez le FCMS.